Voici pourquoi le doute est un frein puissant à la prière. Alors docteur, vous avez mes résultats? Oui, je les ai reçus et analysés. Il n'y a pas de problème madame. Tout est ok. Vos résultats sont bons. Il faut juste attendre et la nature fera son travail. Mais ça fait 3 ans maintenant que j'essaie de tomber enceinte. Tous les médecins que j'ai consultés me disent la même chose. Et à votre tour, vous aussi vous me répétez la même chose. Combien de temps vais-je encore attendre? Calmez-vous madame. Je vais procéder à des examens complémentaires et nous allons mettre en place un programme pour vous aider à tomber enceinte. Il faudra suivre scrupuleusement le traitement, et ça ira. Ça marche pour des milliers de femmes, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous. D'accord? D'accord. Je vais vous donner une date pour notre prochain rendez-vous, venez avec votre mari. Alors ma chérie, qu'est-ce que le docteur a dit? La même chose que les autres. Tout va bien. Par contre, elle a proposé de me prescrire un traitement pour booster mon organisme et le préparer afin que je tombe enceinte. Ok, ne nous décourageons pas. Pour le prochain rendez-vous, je serai là bien sûr. En attendant, nous allons recommencer les supplications avec le groupe de prière, afin que Dieu nous exauce. D'accord, mon mari. Bonjour Didier, nous allons commencer la prière dans quelques minutes. Ok frère. Mes frères et sœurs, le livre de Samuel nous apprend qu'après des années de stérilité, Anne conçut et, le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire, Dieu exauce car disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Je suis fatiguée. Ça fait plusieurs mois qu'on prie, sans relâche, mais rien. Je crois que le Seigneur nous a oubliés. Ne dis pas ça. Il faut garder la foi. Continuons à demander à Dieu, il va nous exaucer. Bonjour copine, tu as entendu la nouvelle? Aline a accouché d'un petit garçon. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Oh. Ah bon? Je suis vraiment contente pour elle. Moi aussi, Seigneur, je viens auprès de toi, Éternel Dieu, implorer ta grâce pour que tu me donnes un enfant. S'il te plaît. Le Seigneur va-t-il m'exaucer? Et pourquoi depuis des années que je prie pour avoir un enfant, il ne se passe rien? Aline est mariée depuis à peine 1 an et elle a déjà un enfant. Pourtant nous fréquentons le même lieu de culte. Nous sommes dans le même groupe de prière. Pourquoi elle, et pas moi? Ma chérie, la prochaine séance de prière est à 18h. Il faut qu'on se dépêche de finir les courses pour ne pas être en retard. Tu n'es pas fatigué? Tout le temps, prier, prier, prier. Cela fait des années qu'on est dedans. Il ne se passe rien, il faut se rendre à l'évidence. Le Seigneur nous a oubliés. Non, ne dis pas ça. Le Seigneur ne peut pas oublier ses enfants. Nous devons rester fermes dans la prière. Oui, je sais, mais je suis vraiment triste de ne pas pouvoir tenir mon premier enfant dans mes bras. Je sais. Soyons patients et continuons à demander à Dieu. La Bible regorge d'histoires de personnes qui ont attendu des années, mais Dieu a tenu la promesse qu'il avait faite à ses serviteurs. Allons-y ma femme, sinon nous allons être en retard. Celui qui croit en Dieu doit expérimenter la patience. La patience est une vertu capitale. Lisons dans le livre d'Habakkuk 2, au verset 2. Il dit ceci. L'Éternel m'adressa la parole, et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Le juste vivra par sa foi. Mes frères et sœurs, quand l'Éternel promet, il fait ce qu'il a promis.
Si cela tarde, nous devons patienter, attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Oui, l'Éternel ne ment pas. Il est fidèle. Toujours les mêmes histoires. Enlève le doute de ton cœur, ma sœur. Dieu ne peut pas œuvrer dans un cœur qui doute. Oh, il faut que je rattrape la sœur Maria avant qu'elle ne rentre. Je dois lui parler. Maria. Oh! Attends-moi, la sœur Lucie m'appelle. Je reviens. Désolée, je sais que vous devez rentrer, mais il faut que je te parle. J'ai un message pour toi. Tu sais, Dieu ne peut pas œuvrer dans un cœur qui doute. Le doute est l'ennemi de la foi. Les deux choses ne peuvent pas cohabiter. Le doute est comme un poison dans l'esprit d'un chrétien. Il consume tout, il détruit tout ce que le Seigneur veut semer dans la vie de sa créature. La Bible nous dit ceci, dans Matthieu 11 de 23 à 24, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Chère Maria, quand tu doutes, c'est comme si tu mettais toi-même en pause ce que tu as demandé et ce que Dieu t'a déjà donné. Quand tu pries, Dieu te répond automatiquement. Et puis tu doutes et le processus s'arrête. Ensuite, tu te ressaisis. Le processus continue et ta demande se rapproche de plus en plus. Et plus tu vas insister dans la prière, enlever le doute, alors tu tiendras ton bébé dans tes bras. Le processus sera accéléré. Ma chère Maria, si nous demandons à Dieu quelque chose qui est bon pour nous et pour les autres, alors Dieu nous répond. Ce qui fait que cela tarde, c'est que tout de suite après avoir prié, ou parfois quelque temps après, nous doutons nous-mêmes de ce que nous avons demandé à Dieu. C'est comme si nous mettions en doute la capacité de Dieu à nous exaucer. Chère Lucie, je te remercie. C'est vrai que je savais pas tout cela, ou du moins, plongée dans ma douleur, j'avais oublié. Je te remercie pour ce rappel. Je demande à Dieu de me donner la force de ne plus douter. Je demande à ce qu'il renforce ma foi, afin que je puisse obtenir ce que mon cœur désire, afin que je puisse le louer pour sa bonté. Car il est un bon Père pour moi. Ainsi soit-il, ma sœur. À bientôt donc. J'ai la foi que tu vas bientôt témoigner de la bonté du Seigneur. Mais garde la foi et ne doute plus. Merci ma sœur. À bientôt. Seigneur Jésus-Christ, je sais que tu m'as parlé à travers cette sœur bienveillante. Donne-moi, je te prie, la force de ne plus douter. Aie pitié de moi, et exauce-moi. Donne-moi la force de rester ferme dans ma croyance en toi et de ne jamais fléchir quels que soient les problèmes et les situations. Quel que soit ce que je vais entendre, ou ce que les gens vont dire. Tu es mon seul recours, c'est vers toi que je me tourne. J'attends avec patience ta réponse. Je sais que bientôt, je tiendrai dans mes bras mon premier enfant, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gisèle, faites entrer la prochaine patiente s'il vous plaît. Ah là là, les nouvelles ne sont pas bonnes pour elle. Comment va-t-elle réagir quand je vais lui annoncer que le traitement ne donne rien? Je pense que pour elle, il n'y a pas de solution. Bonjour madame, comment ça va aujourd'hui? Bonjour docteur. Ça va bien, merci. Venez, asseyez-vous. Voilà. Les résultats ne sont pas encore satisfaisants, mais nous allons continuer. Nous allons changer votre traitement. D'accord, docteur. Je suis prête. On commence quand? Eh bien nous allons commencer tout de suite alors. D'accord, docteur. Je vous avoue que je suis agréablement surprise par votre état d'esprit par rapport à cette nouvelle. Nous allons donc insister. J'ai confiance. Mon Seigneur Jésus-Christ est au contrôle de ma vie. Je tiendrai mon enfant bientôt. Tu es au courant pour Maria? Cela fait des années qu'elle essaie de tomber enceinte. Je crois qu'elle est stérile. Il faut qu'elle l'accepte.
Parce que malgré les prières, elle n'a toujours pas d'enfant. Oui, c'est vrai. Vraiment, c'est triste pour elle. Mais qui va oser lui dire que ce n'est pas la peine d'insister? Mais, c'est la sœur Gladys. C'est de moi qu'elles sont en train de parler. Seigneur, donne-moi la force. Je ne veux pas m'attrister, je ne veux plus douter. Je ne veux plus remettre en question, Seigneur, ce que tu m'as promis. Seigneur Dieu, je te loue. Je te renouvelle ma confiance. La Bible nous enseigne la patience de Job face à l'adversité. Oui, il est écrit dans Job 12 au verset 4. Je suis pour mes amis un objet de risée, moi qui invoque Dieu afin qu'il me réponde, un juste, un homme intègre, voilà l'objet des railleries. Ô mon Dieu, donne-moi cette patience, Seigneur. Renouvelle mes forces. Je sais que tu m'as déjà répondu. Ça va? Tu as l'air dans tes pensées. Qu'est-ce qui se passe? Rien, rien du tout. Tu es sûr? Écoute Didier, ça fait longtemps que tu nous sers le même refrain. Ça fait des années qu'on attend. Je veux voir mon petit-fils avant de quitter ce monde. Débarrasse-toi de cette fille. Et trouve quelqu'un d'autre. D'ailleurs, j'ai trouvé une très belle jeune fille que je pourrais te présenter. Tu n'as qu'un mot à dire. Comme tu le sais, tu es le seul enfant de ma défunte sœur. Moi vivante, je n'admettrai pas que le nom de ma sœur s'éteigne parce que ta femme est stérile. Ma tante, s'il te plaît, calme-toi. Nous aurons cet enfant, ma femme et moi. Dieu ne dort pas. Et il est là pour nous. Tous les ans, j'entends ça. Et tous les ans il ne se passe rien. Arrête-moi ça. Reviens me voir la semaine prochaine, je te présenterai ta future épouse. Non, ma tante, avec tout le respect que je te dois, ça suffit comme ça. Je t'ai dit que nous allons, ma femme et moi, avoir nos enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants. En tout cas, en ce qui concerne ta femme, il l'a abandonnée depuis bien longtemps. C'est pour cela que vous n'aurez jamais d'enfants ensemble. Je rejette cette parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons nos enfants. Oui, ma femme, ça va. Ne te fais pas de soucis. D'accord. Ma chérie, nous allons prier. Tu es prête? Oui. Seigneur Dieu, Yahvé Jireh, mon Dieu qui pourvoit. Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord guards the city, the God keeps watch in vain. Je ne comprends pas. Depuis un certain temps, j'ai perdu cette fille. Je ne la vois plus quand je fais mes choses. Il semblerait qu'elle se soit ressaisie dans la prière. Pourtant j'avais tout mis en place pour l'affaiblir. Je l'avais presque eue, lorsqu'elle doutait, lorsqu'elle se posait des questions. Sa tristesse me nourrissait, me renforçait, mais je ne comprends pas ce qui a changé chez cette fille. En tout cas, je ne l'aime pas. Je veux qu'elle quitte ce foyer. Et puisqu'elle veut résister, on va voir ce qu'on va voir. Bonjour ma tante. Laisse-moi tranquille avec tes bonjours. Je t'amène ta nouvelle femme. Mais, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ne t'inquiète pas ma chérie, laisse-moi régler cette affaire. Moi, c'est Ziana. J'ai déjà eu 2 enfants. Donc je ne suis pas stérile comme certaines ici. Seigneur Dieu, même si je suis l'objet d'insultes et d'injures, je crois que tu m'as déjà donné ce que j'attends. Rien ni personne ne me fera fléchir dans ma conviction. Rien ni personne ne va insinuer le doute dans mon esprit. Seigneur Jésus-Christ, je t'invoque. Éloigne les ténèbres de moi et de ma famille. Arrête. Arrête de prononcer ce nom devant moi, Didier mon fils, fais taire ta femme. Didier, tu me dois le respect. C'est moi qui t'ai élevé quand ta mère nous a quittés,
Tu me dois le respect. Fais la terre. Je ne tairai pas le nom de l'Éternel. Car il est mon salut et ma lumière. Ma femme, invoque encore notre Seigneur Jésus-Christ, invoque l'Éternel. Ô Seigneur Jésus-Christ, sauve-nous par ton nom, et rends-nous justice par ta puissance. Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Que cette maison soit remplie de ta lumière afin que le malin n'ait pas sa place parmi nous. Mon fils, je m'en vais, mais ce n'est pas fini. Arg. Au revoir ma tante. Et c'est bien fini. Bonjour madame, il faut que je vous voie en urgence aujourd'hui au cabinet médical. Vous pouvez vous libérer? Bien. Je vous attends à 15h30. Venez avec votre mari. Madame, j'ai le plaisir de vous annoncer que les résultats sont catégoriques. Vous êtes enceinte de 3 mois. Et l'échographie a montré que ce sont des triplés. Comment? Quoi? Pardon? Vous avez bien entendu. Félicitations. Dieu a tenu sa promesse. Dieu a tenu sa promesse. Je suis choqué. Je vais être papa. Et je vais être maman. Tu as appris la nouvelle? Maria est enceinte. Quoi? Elle a fait comment? La fille est enceinte. Comment? Ce n'est pas possible. Ils m'ont vaincu. Enceinte? Mais enceinte de qui? Ne m'annonce plus ce genre de nouvelles quand je suis au volant. J'ai failli avoir un accident. Seigneur, nous te remercions encore. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Donne-nous la sagesse d'éduquer ces enfants comme tu veux qu'on le fasse. Guide-nous afin que nous prenions soin de ces enfants que tu nous as confiés. Voilà mes frères et sœurs, mon témoignage. Soyons patients. Comme vous le savez, la Bible nous dit dans 2 Pierre 3 au verset 8. Mais s'il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. J'ai attendu tellement longtemps, je croyais que le Seigneur m'avait oublié. Mais le Seigneur n'oublie personne. Il est écrit dans Jacques 4 au verset 3, je cite, « Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Mes frères et sœurs, je vous assure, le regard des gens sur moi était devenu un poids. Et je blâmais le Seigneur pour cela. Je priais, mais je doutais, je priais mais je n'avais pas d'espoir en moi. Mais qu'est-ce que le Seigneur pouvait penser de moi? Voilà une enfant qui vient demander à son père, mais qui n'a aucune confiance en son père, parce qu'elle pense en son fort intérieur qu'il n'est pas capable de l'exaucer, ou qu'il l'a oublié. J'ai compris qu'une telle prière n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Et grâce à une conversation avec la sœur Lucie ici présente, je me suis ressaisie. Dieu te bénisse abondamment ma chère sœur et qu'il te le rende au centuple. Que Dieu soit loué. J'ai seulement été un instrument que le Seigneur a utilisé. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse mais que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre 3 verset 9. Je voulais rajouter ceci. Pour ces frères et sœurs de cette assemblée, qui se sont moqués de moi, parce qu'ils croyaient que j'étais stérile, je vous ai pardonné. Et pour cette assemblée tout entière qui m'a soutenu dans la prière sans relâche, sans se fatiguer. Dieu vous bénisse tous et qu'il vous le rende au centuple. Dieu vous bénisse tous. Matthieu 14, verset 31. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?»
Jacques 1 verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre.